Petit haul Shein, c'est parti. Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour un haul Shein. Il y aura de l'accessoire, de la mode. Je vais vous inclure les vidéos de chaque vêtement que j'essayerai, ainsi que les images et les prix du site. Donc c'est parti. On commence avec un kit de 15 pinceaux pour les yeux. Ils sont violets, légèrement pailletés. Ils sont très doux. J'ai pris 3 kits de pinceaux parce que je me dis les pinceaux, on n'en a jamais assez. Au moins quand les miens sont en train de sécher après les avoir lavés, j'ai toujours des pinceaux de rechange. Donc ceux-ci sont cool. Ils sont d'une douceur par contre, c'est génial. Ils arrivent dans des paquets comme ceci, ils sont tous emballés individuellement. Ça c'est vraiment sympa. Ensuite, nous avons un kit de 8 pinceaux pour le teint. Ils sont noir mat, également emballés individuellement. Oh oui, ils sont doux. Ah, celui-ci perd déjà un petit peu ses poils. Très beau. Mat comme ça. Ils sont pas très grands par contre. Vous voyez, ils sont de la taille de ma main. Pas très grands. Mais bon, ils sont cool. À voir dans la durée combien de temps ils vont tenir. Mais là, pour l'instant, je les trouve bien. J'ai pris un kit de 5 pinceaux pour les yeux. Je voulais des pinceaux fluffy et ceux-ci sur le site, ils sont un peu plus grands que les précédents, comme vous voyez par rapport à ma main. Ils sont en rose clair, légèrement pastel. Très doux. Tous en synthétique, bien sûr. J'ai ensuite pris une guirlande lumineuse. J'aimerais changer le fond ici derrière, y ajouter 2 rideaux transparents de chaque côté du lit. En y mettant cette petite guirlande lumineuse à l'intérieur. Il faut y ajouter 3 piles. Il y a le boîtier qui est ici. Hâte de la tester, mais elle a l'air plutôt sympa et de bonne qualité. Les LED sont quand même suffisamment grosses. J'espère qu'elle éclairera blanc et pas jaune, car sur le site, normalement, elle était blanche. Mais parfois, avec les guirlandes lumineuses, on a de mauvaises surprises. J'ai également pris des boucles d'oreilles. Hop, ça commence bien, elle tombe par terre. Ah, je comprends, oui. D'accord. Donc, le petit triangle est l'avant de la boucle d'oreille et il se clipse à l'arrière en fait. Ah bah, elle est cassée, ça commence déjà bien. Bon bah ça c'est un flop, elle est cassée en deux. Elles sont censées arriver comme ceci, donc l'avant, ce qui va sur l'avant du lobe de l'oreille, ce qui va sur l'arrière. Malheureusement, il y en a une de cassée, vous voyez, le papillon est ici et il est censé être fixé sur la boucle d'oreille. Dommage, mais bon, elles n'étaient pas très chères, je pense que c'est le site en promo à 50 centimes si je ne me trompe pas. Mais bon, c'est dommage qu'elles sont cassées. J'ai une autre paire de boucles d'oreilles. Ah, celles-ci sont très jolies. En rose comme ceci. Franchement, elles sont super jolies celles-ci. Elles ont l'air cool. Elles sont plutôt lourdes. Bon, des petits fils qui dépassent, mais bon, ça c'est rien de grave. Il suffit de mettre un petit coup de ciseau. Plutôt bonne surprise. J'ai ensuite un lot de bracelets. Alors, il y en a un comme ceci, en perles, avec une petite tortue. Il y en a un avec un petit cœur. Ah, il y a aussi le logo Infinity dessus. Alors, ils sont un peu emmêlés. Il y en a un comme ceci. Celui-là est joli, il reflète bien, il est vraiment beau. Bon, après, la chaînette est réglable, mais il ne faut pas avoir de gros poignets. Mais bon, je me dis on peut la régler
avec la chaînette qui pend. Alors, on a ce modèle-ci. Et on en a un avec écrit le mot Love. Mais vous aurez la photo de toute façon avec le prix de ces petits bracelets. Ceux-là sont jolis, j'aime beaucoup. Surtout celui-ci que j'aime beaucoup. Je mets pas trop de bracelets en enfilade parce que j'ai des petits poignets. J'aime pas avoir beaucoup de choses au niveau du poignet. Mais ceux-ci sont vraiment beaux individuellement ou même ensemble. Hein, mais individuellement, ils sont vraiment jolis. J'aime beaucoup. Celui-ci est lourd. Les perles, je ne sais pas en quoi elles sont faites, mais il est lourd. On passe maintenant à la mode. Alors, j'ai pris ce t-shirt en effet péplum. Comme ceci. Vous le verrez porter de toute façon. Je l'ai pris en 2XL. Je commande jamais sur Shein, donc je ne connais pas ma taille exacte. Mais je me suis dit, sachant que je suis toujours en blanc ou en noir, je voulais un peu de couleur. Je me suis dit, celui-ci est plutôt joli avec l'effet évasé sur le ventre. Il a l'air très transparent par contre. Quand je regarde, on voit à travers. Je me dis avec un soutien-gorge d'une couleur noire ou peut-être un nude, ça irait peut-être. Alors, porté, il donne ceci. Je le trouve un peu court, car moi j'aime bien quand il descend bien jusqu'ici plus ou moins. J'ai l'impression qu'il m'élargit un petit peu. Après, il n'est pas vilain. La matière est agréable. J'avais un peu peur du col roulé. Mais le col roulé ne sert pas. Celui-ci, plutôt joli. Il est bien large au niveau des bras. Ça flotte un petit peu. Donc si vous avez des bras plus épais, sans problème, vous passerez dedans. Après, je ne sais pas trop. Par rapport à la longueur que moi j'aime, j'ai un doute. J'ai pris un top à bretelles, comme ceci. Bretelles réglables. À faire attention, les bretelles pour régler sont en plastique. Donc à faire attention, même le petit crochet derrière est en plastique. Comme ceci. Ouh, transparent, on me voit à travers. Ce que j'ai beaucoup aimé sur celui-ci, c'est qu'au niveau du ventre, il y a une bande comme vous verrez, hop, ajourée. Aussi en effet péplum. Et du coup dans le dos, tout à fait classique. Ah, il y a des pinces au niveau de la poitrine, ce qui peut faire joli, car j'ai des blouses comme celle-ci, sans la pince, ça fait une poitrine un peu plate. Celui-là a l'air plutôt joli. Je l'ai pris en 2XL également. J'espère que ça ne sera pas trop grand. Habituellement, je mets taille 46-48. Celui-ci est très joli. La bande ici est très jolie. Celui-ci est un peu plus long que le premier. Derrière, il redescend bien également. Après, le décolleté est très plongeant. Mais il est parfaitement à ma taille, celui-ci. Celui-ci, j'aime beaucoup. Vous voyez de près la bande transparente. Je pensais qu'on verrait à travers, mais on ne voit pas du tout à travers. Bon, celui-ci, j'aime beaucoup. Nous avons encore une blouse. Normalement, j'en avais pris 3. Oui, c'est ça. Encore une blouse. Celle-ci est très échancrée au niveau de la poitrine. Avec un décolleté en cœur. Alors, c'est un 2XL. Il m'a l'air un peu large quand je le vois comme ça. Celui-là est en coupe droite. Je vous joindrai la photo comme je vous ai dit au début de la vidéo. Alors, celui-ci, j'avais peur qu'il soit petit. Mais au final, il me va. Il est un petit peu large ici. J'aurais pu le prendre une taille en dessous, mais il me va. Il n'est pas trop serrant. Vous voyez, j'ai de la place un peu partout. Alors, dans le dos, les bretelles se resserrent à ce niveau-ci qui donne les épaules dégagées. Bon, à porter avec un soutien-gorge noir, là, il est rose, c'est pas l'idéal. Le décolleté n'est pas si plongeant que ça. Il est discret, joli. Celui-ci, j'aime beaucoup.
pas transparent du tout, hyper opaque, pas de transparence. Celui-ci est vraiment joli. J'ai ensuite pris cette robe léopard avec très décolleté, évasée avec des petits volants sur le bas. Je l'ai vue dans un vlog d'une youtubeuse que je suis et je l'ai trouvée jolie. J'ai voulu essayer. Elle est beige et marron sur un fond marron. Il y a une fermeture dans le dos qui va jusqu'à la moitié. Oui. Qui est invisible, mais de l'intérieur on la voit. Celle-ci, je l'ai pris en 3XL car dans les commentaires, ils disaient qu'elle taillait un peu petit. Les manches sont bouffantes, avec un petit élastique au niveau du poignet. Elle est un peu assez lourde. Elle a l'air de bonne qualité. Il n'y a pas de fil qui dépasse. J'ai un petit souci, c'est que je déteste les vêtements avec les fils qui dépassent. C'est quelque chose qui m'énerve. Passer une demi-heure à couper les fils. Mais là, je suis impressionnée. Alors, la robe Shein, très agréable. Bien ronde, comme vous voyez. Pas transparente, j'avais un peu peur, mais pas transparent. Par contre, le décolleté mérite un petit point, parce que sinon, à moins que vous soyez à l'aise, hein, mais moi, je ferai un petit point. Vous voyez, pour faire un joli petit décolleté. Alors, les manches, un peu longues. J'aime pas les manches quand c'est trop bouffant, que ça traîne un peu dans les assiettes, je dirais. Bon, après, ça, c'est un détail, mais vous voyez, elles sont très très amples. Après, on peut les remonter sans souci. Ça cisaille pas le bras. Moi, je ferai le point quand même pour être plus à l'aise. Comme ceci. Et alors, comme toutes mes robes, je la ceinturerai. Bon, celle-ci, j'ai que cette ceinture sous la main. Une petite ceinture pour dire de marquer la taille un peu plus. Je trouve que les ceintures, ça change toujours tout à une tenue. Ça la finit. Celle-ci, j'aime beaucoup. J'ai ensuite pris cette robe léopard avec très décolleté, évasée avec des petits volants sur le bas. Je l'ai vue dans un vlog d'une youtubeuse que je suis et je l'ai trouvée jolie. J'ai voulu essayer. Elle est beige et marron sur un fond marron. Il y a une fermeture dans le dos qui va jusqu'à la moitié. Oui. Qui est invisible, mais de l'intérieur on la voit. Celle-ci, je l'ai pris en 3XL car dans les commentaires, ils disaient qu'elle taillait un peu petit. Les manches sont bouffantes, avec un petit élastique au niveau du poignet. Elle est un peu assez lourde. Elle a l'air de bonne qualité. Il n'y a pas de fil qui dépasse. J'ai un petit souci, c'est que je déteste les vêtements avec les fils qui dépassent. C'est quelque chose qui m'énerve. Passer une demi-heure à couper les fils. Mais là, je suis impressionnée. Elle est jolie. Alors, la jupe, très très courte hein, par contre. Elle est sympa. Les bretelles sont un peu grandes. Il aurait fallu les rétrécir un tout petit peu. Après, je me dis, les laisser pendre sur le côté, c'est pas vilain non plus. Bon, celle-ci, j'aime bien aussi. Elle est pas, le niveau de la taille n'est pas élastique. Tout le reste, c'est très élastique, vous verrez, comme vous voyez. La taille, elle n'est pas du tout, c'est très rigide. Peut-être un petit bémol pour ça. Mais après, c'est une jolie jupe. De derrière le tombé. Celle-ci est jolie. Voilà, vous aurez vu tous les essayages. Je vais tout garder. Juste les boucles d'oreilles que je vais leur envoyer un petit mail en expliquant qu'elles sont cassées en fonction du prix. Après, si je les ai payées de misère, je vais rien faire. Mais je me rappelle plus exactement le prix que j'ai payé, mais je vous inclurai les prix dans de chaque article au moment précis où j'en parlerai. Mais sinon, voilà. J'en ai eu pour 60,48 €. La livraison était rapide. J'ai été étonnée. J'ai été livrée en 8 jours. Ce que je trouve bien, vu que ça vient quand même de Chine. Mais sinon, je suis hyper contente de tout ce que j'ai acheté. La robe mérite un point de couture au niveau du décolleté parce que c'est beaucoup trop... enfin, à mon sens, à moi, je peux pas sortir comme ça. Je préfère un décolleté moins imposant. Ou alors mettre un top, top style lingerie ou ce genre de choses.
Mais sinon, très satisfaite de ma commande. J'espère que ce haul vous aura plu. Et on se retrouve prochainement dans une prochaine vidéo. À bientôt!